Le London Fog, c'est de la lavande. Dégueulasse. Je vais prendre un London Fog, s'il vous plaît. Mmh. Ouais, je vais prendre un cappuccino, s'il vous plaît. Merci. Non. C'est fantastique. Merci. La bonne mousse. Onctueuse mousse de café. Fantastique. Fantastique. Bonjour, ici Jean-Luc Thériault, 28 ans. Je suis comédien, je viens de Laval. Je vis à Montréal, mais je viens de Laval, mais comme Hochelaga, Maisonneuve. Je vis dans Hochelaga. J'habite au coin de la rue. Vous allez assister à Prends un café avec Jean-Luc Thériault. Moi. Il était une fois un enfant de 7 ans, qui est du nom de Jean-Luc Thériault. Dans le fond, cet enfant-là, moi, je vais parler aux gens à partir de maintenant. Quand j'étais petit, ma mère venait me border souvent pour me coucher, puis elle me demandait ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Donc, je lui disais des trucs comme « Ah, je vais être policier, je vais être pompier, je veux être pompiste pour couche-tard ou je veux être dans l'armée. » Je serais jamais dans l'armée maintenant aujourd'hui, mais quand j'étais petit, je jouais beaucoup à Medal of Honor puis Battlefield. Les vrais connaisseurs sauront. Parenthèse inutile, mais un jour, je lui ai dit que je voulais être comédien. Donc, ma mère, elle regardait les petites annonces dans l'Écho de Laval, qui était le journal à Laval. Je ne sais plus s'il existe. Donc, ma mère est tombée sur une annonce de Acte 1 qui offrait des cours pour les enfants, des cours de théâtre. Ton sourire est chromé comme une moto. Peut-être que tu as des broches, mais quand je te vois, je me sens toute croche. Jusqu'au moment où Christine a demandé à ma mère si j'étais intéressé à rentrer dans l'agence puis à faire des auditions. Donc là, ma mère, bien évidemment, est venue me voir, elle m'a demandé si j'étais intéressé. Puis moi, tout innocent, que j'étais comme « Ah, c'est tellement le fun, je peux faire des fuck you puis dire des mauvais mots puis j'ai le droit parce que c'est dans un contexte de théâtre. » Bien sûr, j'ai dit oui, c'est sûr que ça me tente. Ma première audition, j'avais 9 ans, c'était pour un court-métrage qui s'appelle Perle de Bruno Pucella. Et c'était le tournage à Tadoussac, dans les dunes de Tadoussac. Fait que c'était vraiment une belle expérience pour un enfant de 9 ans. Puis ce qu'il faut avec ça, c'est que ma première audition, je l'ai eue, puis je suis tout de suite rentré dans l'UDA. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je leur raconte cette histoire-là, je veux dire, c'est hyper chanceux. Là. C'est vraiment une belle chance que j'ai eue, enfant. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Le présent. Je viens de sortir d'une résidence de création au BIC avec le Théâtre de Toutefois. J'adore Samuel Bouliane, qui est dans l'agence Acte 1 aussi. C'était vraiment une semaine incroyable. C'était vraiment une bulle de création où on faisait juste du théâtre. Puis on répétait, puis on montait la pièce, qui est les fleurs du tapis. Mon personnage, c'est fou parce que c'est vraiment un tas de marde. C'est vraiment un... Non, mais moi, j'adore jouer des tas de marde, honnêtement. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas aimer leur casting. Mais moi, j'adore mon casting parce que souvent, je suis casté pour être des méchants. Puis j'adore ça, être des méchants. Moi, j'en prendrais plus. Je vous dirais que pour moi, justement, c'est ça aussi, faire du théâtre ou jouer, c'est parce que j'ai pas envie d'être moi, tu sais. C'est pas deep à ce point-là, là, mais je veux dire, on a l'opportunité puis la chance de jouer des choses qu'on n'est pas, puis de dire des choses qu'on pense pas ou de dire des choses qu'on pense mais qu'on n'oserait pas dire. Ouais, puis actuellement, je fais un show jeunesse pour ados, en fait, avec le Théâtre Parmi Nous, qui est un théâtre qui se veut plus communautaire, avec une mission communautaire, c'est-à-dire eux, c'est un théâtre de tournée, fait qu'eux, c'est d'aller vers le public et pas d'attendre que le public vienne vers eux, ce que je trouve vraiment fantastique parce qu'on va faire du théâtre à des endroits où il n'y a juste pas de théâtre. Pourquoi la mission du Parmi Nous, moi, je la trouve importante? C'est juste parce qu'on n'arrête pas de dire « Ah, faut plus de théâtre, faut plus de théâtre, faut plus de théâtre », mais la seule attente qu'on a, c'est qu'il faut que les spectateurs se forcent à venir au théâtre, mais si les gens ne viennent pas au théâtre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, ça sort complètement du sujet. Ce que je trouve important, c'est qu'il faut aller vers les gens. Faut arrêter de leur dire « Hey, là, il faut faites l'effort de consommer plus de culture québécoise ». Ça, premièrement, je déteste. On ne consomme pas une pièce de théâtre, on écoute une pièce de théâtre. On ne consomme pas un film, on écoute un film.
Faut arrêter de voir la culture comme un produit, comme un capital financier. Oui, ça peut rapporter de l'argent, mais on dirait que ça enlève un peu de la beauté de l'art. Allez vers eux, allez leur proposer du théâtre, du cinéma, des émissions de télé qui leur parlent. C'est comme avec l'environnement, on n'arrête pas de mettre la pression sur le pauvre monde. Hey, est-ce que tu savais qu'avoir une boîte courriel avec trop de courriels, c'est pas bon pour l'environnement? Genre, c'est comme... Non, mais c'est vrai! Pendant qu'il y en a qui sont en train de tout siphonner le fond de l'océan puis de tout détruire les forêts au nord du Canada parce qu'ils prennent le sable bitumineux, genre. Peux-tu arrêter de mettre la pression sur le pauvre monde qui veulent juste vivre et être un petit peu heureux, genre, avant de mourir? C'est pas deep à ce point-là, là, mais pour l'avenir. Depuis que je suis jeune, honnêtement, j'ai un souhait dans la vie. Puis à chaque fois que je vois une étoile filante, mais là, je vais le briser. Mais peu importe, je veux juste être heureux. Peu importe ce qui se passe, puis d'être satisfait de ce que je fais. Puis d'arrêter, ça c'est mon souhait le plus profond, d'arrêter de me soucier autant de ce que les autres vont penser de moi. Parce qu'au final, on s'en casse. C'est mon objet important. Hey, pour vrai, c'est ma Nintendo Switch. Je passe beaucoup trop de temps là-dessus, bien honnêtement. Elle est importante pour moi. C'est un cadeau que je me suis permis de m'offrir. Puis honnêtement, je n'ai aucun regret. Moi, j'aime dire que j'ai fui la police au moins 7 fois dans toute ma vie. Parce qu'avec mes amis, on chillait à Laval, on faisait du vélo, on chillait dans les parcs tard le soir. Fait que là, souvent, la police, elle nous voyait, elle partait les gyrophares, puis elle embarquait dans le parc en voiture. Puis nous, ben, on courait le plus vite possible. Je sais pas pourquoi c'était tellement thrillant. Tu sais, t'es jeune, là, t'as 16 ans. Je dirais que c'était excitant parce que je savais qu'elle allait pas m'attraper, tu sais. Moi, je courais comme un malade, puis là, t'allais me cacher à des endroits. C'est la première fois que mes parents vont être au courant de ça. Mais c'est aller en Écosse, en Irlande, revoir mon monde à moi. Parce qu'il y a des roues. Non, ben, j'ai des origines irlandaises, mais tu sais, ça remonte à tellement longtemps. Mais c'est parce que tout le monde me dit « Hey, t'es-tu des origines irlandaises? » Parce que je suis roux, puis là, je suis comme « Oui ». Puis là, on dirait qu'ils s'attendent pas à ce que je dise « Oui », tu sais, parce qu'eux, ils veulent faire une blague. Mais oui, la grand-mère de ma grand-mère. Fait que ça remonte à longtemps. Annie Artigan. C'est ça son nom. Aïe aïe. Mon style vestimentaire, honnêtement, ça en plus, c'est un grand sujet de conversation. En ce moment, je me considère comme mon style est dans l'utilitaire. 4 chandails noirs, 3 chandails blancs. J'ai acheté mes bas blancs, j'en ai acheté 20. 20 bas blancs, puis j'ai juste des bas blancs. C'est pas deep à ce point-là, là. Quand j'étais jeune, je pense que j'utilisais mal l'expression « être dans le champ ». Moi, je pensais que ça voulait dire « t'as raison ». Parce que t'es dans le champ. T'es pas à l'extérieur. Fait que pendant longtemps, j'étais dans le champ.